Hello les fachis, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, c'est parti. Nouveau fond aussi, j'allais oublier. C'est parti, je vous emmène en cuisine. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Et voilà les fachis, bon comme toujours faites pas attention à la date juste ici, je la change jamais mais je me suis fixé pour objectif de le changer chaque jour en décembre et de ne pas déroger à cette règle, on verra si je m'y tiens. En tout cas, cette vidéo lance officiellement le début des recettes de Noël. Normalement, il y aura aussi intégré un petit retour de course parce qu'il y a des petites choses que j'ai achetées différemment ce mois-ci et que je voulais vous montrer qui fait pas partie de ce que j'achète habituellement. Et voilà, c'est tout. Sinon, on est parti pour faire un blondie. Donc un blondie, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme un brownie. Mais c'est un blondie, voilà, un peu différent. Donc on va le faire au chocolat noir et à la noix de pécan. Franchement, c'est des ingrédients que j'adore, donc je pense que ça va être super bon. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on prend les 100 g de sucre et on y ajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable. On mélange le tout. Pour cette recette, il va vous falloir 2 grands bols. Le premier dans lequel on va mélanger les ingrédients liquides. Donc ici, le beurre fondu, le sucre, bon c'est pas très liquide mais voilà, on va séparer les ingrédients. L'autre sucre qu'on a préalablement mélangé à son sirop d'érable. À la cuisson, vous allez voir, ça va libérer une odeur et un arrière-goût merveilleux. On mélange le tout. On continue en incorporant l'œuf, on mélange et on ajoute pour terminer l'arôme de vanille. Une fois cette étape terminée, on prend l'autre bol, on ajoute la farine, la levure. On continue en hachant grossièrement nos carrés de chocolat noir. Donc vous pouvez changer, mettre du chocolat blanc ou alors du chocolat au lait selon vraiment vos goûts. Vous savez que moi je suis pour le fait d'adapter les recettes à vos goûts. On ajoutera ensuite, pareil, les noix de pécan grossièrement hachées. Maintenant que nos 2 préparations sont prêtes, on va incorporer la préparation plus ou moins solide à la préparation liquide et on va mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de farine. Une fois que c'est fait, mettez du papier sulfurisé dans un moule et ajoutez votre préparation. Bon, je vous parlerai du choix du moule un peu plus tard dans cette recette. Pour le moment, apprécions la beauté de cette pâte prête à être enfournée à 170 degrés pendant environ 18 à 20 minutes. Voilà la bête à la sortie du four. Bon, c'est pas un brownie, mais je trouve pas très blondie non plus. Bon, je réessayerai. Bon, voilà l'état de mon blondie. En termes de goût, c'est merveilleux. En fait, si j'avais laissé cuire plus, on aurait pu l'aspect, vous savez, fondant à l'intérieur. L'idéal, ce serait peut-être de le faire dans des portions individuelles. C'est la Letty du montage. On se retrouve en fait après cette recette et avant d'entamer les autres, je voulais juste vous dire que ça a été vraiment un franc succès. Monsieur Doudou a tout dévoré, c'était vraiment très bon. Effectivement, peut-être le faire dans des ramequins individuels ou alors tout simplement le laisser refroidir avant de le démouler. Ne faites pas comme moi, j'ai pas laissé refroidir et je pense que c'est ce qui a joué sur la casse. Mais sinon, c'était vraiment délicieux. Allez, c'est parti, on passe à la deuxième recette, c'est une recette boisson.
Ma recette préférée du temps des fêtes, c'est un jus de pomme chaud. Donc dans une casserole à feu doux, on met le jus de pomme, on ajoute l'eau, le jus de citron, le miel, on remue bien, on ajoute doucement les épices, donc le clou de girofle, le gingembre, les anis étoilés et une grosse cuillère à soupe de cannelle. On adore la cannelle. On remue bien le tout, on laisse jamais le jus de pomme bouillir, mais on le laisse très très chaud, puis on le laisse reposer 10 minutes sans feu et couvert, puis il vous reste juste à servir et déguster. C'est tellement bon et vous pouvez le conserver dans une petite bouteille au frais et le réchauffer juste avant de le déguster tout au long de la semaine. Et les fachis, on se retrouve ici quelques minutes. Cette partie retour de course sera certainement incrustée dans une vidéo, à mon avis peut-être vlog, je sais pas encore, mais j'ai ici en fait des petites choses que j'ai achetées pour la première fois ou que je viens juste de racheter mais dont je vous ai jamais parlé, qui ne font pas partie de mes courses habituelles et j'aimerais vous présenter ça. Je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. On va commencer en termes de thé. Donc vous savez, j'achète toujours les Shotima. J'adore les petits messages, j'adore les goûts. Je trouve que ça a un réel effet. Alors effet placebo ou pas, je ne sais pas, mais pour moi ça fonctionne de ouf. La détox émotionnelle, le bleu, c'est mon préf, ça fonctionne vraiment très bien pour moi. Et celui-là, c'est la terre, donc c'est celui que je n'avais pas encore. Donc c'est sauge, anis et honey bush. Faudrait que je regarde ce que c'est honey bush, mais sauge, anis, j'ai hâte de goûter. Je suis pas une très grande fan d'anis, mais il y a moyen que j'aime ça. En fait, ça dépend comment c'est fait. Je me dis que si c'est moi qui le fais, il y a moyen que je l'aime. Voilà, donc à voir, à tester. On verra bien. Donc ça vient de chez Naturalia. Toujours chez Naturalia, et pour rester dans le thème de la badiane, c'est-à-dire de l'anis étoilé, j'en ai besoin pour vous faire une recette particulière, une recette qui me fait vraiment envie et du coup je pense qu'elle sera peut-être dans cette vidéo ou elle sera à suivre en tout cas, donc restez là pour voir si je me suis réconciliée avec l'anis. Les bonbons que nos parents avaient... Je vais mettre mon téléphone sur silence. Un bonbon que ma maman avait dans la voiture et qui était vraiment pas bon à l'anis, mais sinon j'ai l'impression que j'aime bien ce goût malgré tout. Ensuite, là on passe aux courses classiques, je pense. Oui, attendez. On va terminer avec le bio. J'ai aussi pris du gingembre moulu, donc j'en avais jamais trouvé, je les ai trouvés chez Naturalia également. Et du coup ça va me servir aussi pour la recette en question, donc vous aurez compris que c'est une recette full épices. Ensuite on passe aux courses classiques, donc ça c'est des bretzels que je prends chez Leclerc au rayon bio, donc c'est des bretzels bio et sans huile de palme. Et en fait la belle surprise quand je les ai ouvertes, c'est que ce sont des maxi bretzels. Je vais pas ouvrir le sachet en plastique, mais je vais vous montrer à quel point ils sont gros. Voilà, vous voyez à peu près par rapport à ma main. C'est des gros bretzels, ils sont excellents. Moi qui suis une grande fan de bretzels, j'adore et je survalide. Toujours chez Leclerc, de la marque Tanoshi Japon, donc ils ont plein de produits japonais, des produits à sushi, qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Ils ont de la sauce soja salée, de la sauce soja sucrée, etc. Et là, ils ont sorti des nouilles japonaises udon. Donc, je voulais absolument les goûter. Donc, je les ai pris au porc, mais il y en avait aussi au poulet. J'ai hâte de goûter parce que c'était mes nouilles préférées au Japon. Ensuite, donc une chose que j'achète déjà depuis 2 mois et que j'adore, c'est de l'ail, mais déjà écrasé. Je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça. Préparation condiment à base d'ail. Bon, c'est de l'ail déjà prémoulu en fait dans un tube comme ça. Je trouve ça super pratique à utiliser. Moi qui aime pas acheter d'épices parce que souvent, vu que chez moi c'est humide, ça a le temps de germer, de pourrir, etc. Donc comme ça, c'est hyper pratique et ça a beaucoup plus le goût de l'ail que l'ail moulu. Parce que moi j'utilisais de l'ail sel, l'ail moulu, l'ail en grain, je sais pas comment vous dites ça. Mais il faut en mettre beaucoup. Et là en fait, c'est vraiment, c'est de l'ail pur en fait, hein, clairement. Donc voilà, et j'ai trouvé la même chose, donc ça c'est au rayon bio, toujours de Leclerc. J'ai trouvé la même chose, mais cette fois-ci c'est une persillade, donc j'ai hâte de goûter, je suis sûre que ça va être délicieux. Bon, il n'y a pas d'odeur parce que il y a un petit blister, mais je suis sûre que ça va être parfait. Ensuite, en termes d'agréments, toujours, j'ai trouvé en fait de la vanille en poudre. J'avais jamais vu ça, j'utilise toujours de l'arôme de vanille. Et l'inconvénient de l'arôme de vanille, c'est que c'est une couleur un peu jaunâtre et que ça donne par exemple aux crèmes blanches
une couleur un peu jaunâtre, marron, un peu noir, qui est pas très belle. Donc là, c'est de la vanille déjà en poudre. Je trouve ça super cool. Au rayon pâtisserie. Donc voilà, c'est l'équivalent de 2 gousses qu'ils ont moulu. Vous savez que je suis une fan des sirops. Nos régions ont du talent. J'achète à chaque fois celle à la violette que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'en ai trouvé à la pêche. Donc, pur sucre de canne toujours. Donc, j'adore. Je suis super contente. Et j'ai hâte de goûter et voir qu'est-ce que je peux vous préparer et me préparer. Ensuite, du sirop d'agave. Donc d'habitude, je prends l'autre format. Il est un peu plus grand. C'est une autre marque. Je pourrais plus vous dire laquelle. Mais ça coûte 9 €. Donc c'est un peu plus grand. Mais ça coûte quand même très cher. Et là, j'ai trouvé le petit format. Je trouvais que c'était suffisant. Toujours rayon bio. Je crois qu'il était à 4 € ou quelque chose comme ça. Donc beaucoup moins cher. Et le contenant me convient plus en termes de quantité. Donc ça, c'est super cool. Et on termine avec quelque chose qui ne se mange pas, ou du moins presque pas, c'est les DOP, donc douceur d'enfance. Il y en a énormément, il y a ceux, il me semble, à la tarte au citron, il y a ceux au caramel, etc. Et je voulais tester ceux à la fraise Tagada. J'ai même pas pensé à le sentir dans le rayon. D'ailleurs, il faut pas faire ça, normalement, et surtout vu la période sanitaire qu'on a. Mais je le fais toujours, et là, je l'avais pas fait. Et vraiment, ça sent la fraise Tagada. C'est délicieux. Je crois que c'était 1 € et quelques ou 2 € max. Je trouvais que c'était une bonne alternative. Bon, ma foi, ça change des gels douche bio que je prends d'habitude. Mais j'avais envie de craquer. Ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, les fâchis, je vous laisse.